Laisse qu'un miracle puisse te localiser ce soir. Si tu es malade, laisse qu'un miracle de guérison te localise ce soir. Les démangeaisons que tu avais sur ta peau. Je vois quelqu'un ici. Tu as des démangeaisons sur la peau. Des démangeaisons. Pendant que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu te toucher et t'accorder la guérison maintenant. Toute maladie qui te tourmentait, avec lequel tu es entré ici, tu reçois le miracle de la guérison maintenant. J'ai dit tu reçois le miracle de la guérison maintenant. Oh my God. Il y a quelqu'un que tu es en train de visiter. J'entends le nom de Chims. Je ne sais pas si c'est Chimanga qu'on coupe Chims. Mais j'entends le nom de Chims. On a l'habitude de l'appeler Chims. Je ne sais pas si la personne est ici, mais il y a une visitation de Dieu qui est en train d'arriver dans la vie de cette personne qu'on appelle Chims. Avance Saint-Esprit. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ainsi donc, si tu es là, j'aimerais que tu avances. Parce que je veux prier particulièrement pour toi. J'ai entendu le nom de Chims. Chims. Sinon, je vais passer à autre chose. Que la visitation de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus. J'ai dit que la visitation de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen souffre de microscopie. Est-ce que tu peux me donner un amen macroscopique maintenant? Alingala odi pesa ngamen anjoto minene. Amen. Alléluia. Amen. Restons debout s'il vous plaît. Prenons nos Bibles, je voudrais lire deux textes de la parole. Nous allons prendre les livres de Psaumes, chapitre 89, versets 21 à 24. Psaume 89, verset 21 au verset 24. Ensuite, nous prendrons un Chronique. Un Chronique. Chapitre 16, le verset 22. Psaume 89, verset 21. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Est-ce que vous y êtes? On va lire ensemble si nous le pouvons. 1, 2, 3, allons-y. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Verset 22. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Amen. Le livre de 1 Chronique, chapitre 16, le verset 22.
Est-ce que vous avez tous trouvé? Pour ceux qui cherchent encore un chronique, c'est après un roi et deux rois, vous trouverez un chronique juste après ça, dans l'Ancien Testament. 1 Chronique chapitre 16, le verset 22, il est écrit: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Le jeudi passé, nous avions commencé à parler sur l'immunité surnaturelle. Nous avions dit que l'immunité, c'est l'ensemble des prérogatives accordées à une catégorie de personnes. Quelques privilèges qu'un groupe de personnes a. Dans le droit constitutionnel, on dit que ce sont des privilèges des parlementaires qui sont soustraits à toutes les actions pénales pendant la durée de leur mandat. Peu importe ce qu'un parlementaire peut faire, il ne peut être poursuivi par la loi à cause de l'immunité qui pèse sur lui. Nous avons aussi parlé du droit international qui dit que ce sont des privilèges que bénéficient les diplomates étrangers, leurs familles, le personnel étranger des ambassades et certains membres d'organismes internationaux, les soustrayant à la législation du pays où ils résident. Ça veut dire que peu importe ce qui existe comme loi dans votre pays, un diplomate américain est soustrait de cette loi-là. En fait, une personne qui bénéficie de l'immunité, il entre dans la loi de l'exception. Ça veut dire que tout le monde subir ça, sauf lui. Dans votre famille, tout le monde peut ne pas se marier, sauf toi. Amen. Tout le monde peut être lié, sauf toi. Tout le monde peut être envoûté, sauf toi. Tu entres dans la loi de l'exception. Ce qui touche tout le monde ne te touche pas à cause de l'immunité. Et nous avions dit que si dans ce monde il y a l'immunité parlementaire et diplomatique, il existe dans le royaume des cieux l'immunité surnaturelle. Une immunité qui est promulguée et qui est protégée non pas par les humains mais par le divin. Come on, my daddy. Dès le jour où tu deviens enfant de Dieu, tu entres dans la loi de l'immunité et tu deviens une personne d'exception. Tu deviens un homme d'exception. Tu deviens une femme d'exception. En d'autres termes, ce qui peut frapper tout votre quartier ne te frappera pas parce que tu es immunisé. Ce qui peut toucher la famille, lorsque la nuit les sorciers viennent et ils viennent pour envoûter toute la famille, tout le monde peut être atteint, mais toi tu fais partie de l'exception. Ils ne peuvent pas te toucher. David a chanté en disant que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Comme pour dire, tout le monde est touché, mais toi, you are the last man standing. The last standing man.
Le dernier à rester debout. Tout le monde peut pleurer, toi tu resteras debout. Tout le monde sera frappé de crise, toi tu resteras debout. Tout le monde sera frappé de maladie, toi tu resteras debout. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis que tu entres dans la loi de l'exception à cause de l'immunité surnaturelle. Dis, je suis immunisé. Quelquefois, lorsque tu as peur, c'est simplement parce que tu n'es pas au courant de ce qui te concerne. La force de Jésus sur la terre reposait sur le fait qu'il était conscient de ce qu'il valait et de ce qu'il était. Pilate vient et il lui dit: ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de t'ôter la vie et même de te donner la vie? Il rigole, il dit: non, tu n'as pas ce pouvoir. Il dit: c'est moi-même, je donne ma vie. Personne ne peut ôter ma vie. Personne. Jésus savait que sur la terre, il est immunisé. C'est pourquoi sur la croix, c'est lui-même qui a rendu l'âme. Il dit: Père, entre tes mains, je donne mon esprit. Je remets mon esprit. La Bible dit: il poussa un cri et il expira. Personne ne pouvait prendre sa vie. Lui seul avait le pouvoir de donner sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tel que tu es là, aucun sorcier n'a le pouvoir d'ôter ta vie. Dans un quartier de Kinshasa, un pasteur est mort. Et les sorciers, un enfant sorcier est allé confesser: oh, nous sommes des sorciers. C'est d'ailleurs nous qui avions mangé le pasteur. Amen. Pour qu'Endoka Kenolia, d'abord, moi Nanzambe Nanou, c'est impossible. Si vous auquel y en a, il y a un biloko mususu on dit mango pour omiyebite. Qu'une femme se lève dans votre famille et qui disent: moi, à moins que ce ne soit pas moi, personne ne va se marier. Personne. Hey! Moi nanani, moi na jimimba ya o wapi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu entres dans la loi de l'exception. Toutes les lois établies de ta famille pourra toucher tout le monde, sauf toi. J'ai dit sauf toi. J'ai dit sauf toi. Ça ne te touchera pas. J'ai dit ça ne te touchera pas. J'ai dit ça ne te touchera pas. L'autel satanique de votre famille peut toucher tout le monde, peut affecter tout le monde, sauf toi. J'ai dit sauf toi. À moins que je ne sois pas prophète de l'Éternel, je décrète et je déclare l'immunité surnaturelle sur toi. L'immunité surnaturelle sur toi. L'immunité surnaturelle sur toi. C'est le qui dit les mains plus fort qu'il reçoit. Nous avions parlé de l'immunité par le sang. Et ce soir, j'aimerais parler de l'immunité par l'onction. L'immunité par l'onction. Dieu dit: ne touchez pas à mes oins. Qui est un oin? C'est simplement celui qui a reçu l'onction. C'est lui sur qui on a versé de l'huile. Parce que l'onction, c'est simplement l'action de mettre l'huile sur une personne ou sur un objet. Et une fois que l'huile est placée sur un objet, cet objet est consacré. Dans Genèse, la Bible est en train de nous, Genèse chapitre 28. Jacob est en train de fuir son frère. Pourquoi est-ce que Jacob était en train
de fouiller son frère. Parce que son frère était fâché. Il voulait le tuer. J'aimerais ouvrir une parenthèse et vous dire quelque chose que vous n'aviez jamais vu dans les Écritures. La Bible dit ceci. Isaac a approché son fils et puis il l'a baisé en disant: l'odeur de mon fils est comme l'odeur des gens que Dieu a bénis. Et il a commencé à le bénir. Il l'a béni en disant que la graisse de la terre te soit donnée. Et en fait, on est en train d'expliquer que lorsque Isaac était en train de libérer la bénédiction sur Jacob, il était en réalité en train de verser l'huile sur lui. La preuve, lorsqu'il arrive à Bethel, il voit la vision de l'échelle. Il se réveille le matin. Il prend la pierre. La Bible dit, il prit de l'huile. Il versa. La question c'est, d'où lui était venue cette huile-là? En fait, dans la culture hébraïque, il n'y a pas de bénédiction sans huile. Et lorsque Isaac bénissait son fils, il ne parlait pas seulement. Il prenait l'huile et il mettait sur sa tête. Et le reste, il lui a remis. Et c'est la raison pour laquelle son frère Esaü, il veut tuer quelqu'un. Non pas parce qu'il a pris la maison. Non pas parce qu'il a pris la terre. Non pas parce qu'il a pris les bœufs ou encore les agneaux. Pourquoi tu veux me tuer? Mais j'ai dit tout laissé. L'héritage des parents, j'ai été laissé. Mais il est parti. Non pas avec les maisons, non pas avec les brebis, non pas avec les chèvres, mais il est parti avec l'huile. Il est parti avec l'onction. Et quand il est parti là où il était, mes frères et sœurs, il a sorti l'huile. Quand seulement il l'a placé sur la pierre était consacrée. Parce que toute chose ou encore toute personne sur qui se répand l'huile, cette personne devient consacrée. Cette personne devient mise à part. Et une personne qui reçoit l'huile, il devient un oint. Il devient un homme oint. Et Dieu donne un décret dans le monde spirituel: ne touchez pas. Ne touchez pas à mes oins. Ça veut dire que celui sur qui repose l'onction bénéficie de l'immunité surnaturelle. Personne ne peut le toucher. Le diable ne peut le toucher. La sorcellerie ne peut le toucher. L'envoûtement ne peut le toucher. Pourquoi? Parce que sur lui a été déposé l'huile. Quelqu'un ce soir, tu vas entrer dans le mystère de l'immunité surnaturelle à cause de l'huile d'onction qui sera versée sur ta tête. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais l'onction ce soir va te donner accès à l'immunité surnaturelle. L'immunité. Jésus dans Luc chapitre 4, il ouvre les rouleaux là où il était écrit dans le livre d'Ésaïe: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et quand il finit la prédication qu'il avait, la Bible dit que les gens étaient remplis de colère. Ils ont voulu le tuer, mais la Bible dit Jésus les regarda tous et puis il passa. Ils ont voulu le tuer. Jésus les a regardés et puis il est passé. Comme pour dire, l'immunité de l'onction sur Jésus a paralysé les intentions des gens à vouloir le tuer. La colère ils avaient, l'envie de tuer ils avaient, mais l'immunité les a enlevé le pouvoir de tuer. Ils auront l'envie de te faire du mal. Ils auront l'envie de t'envoûter. Ils
Ils auront l'envie de tuer tes enfants. Mais l'immunité de l'onction va les enlever le pouvoir. Car il y a un décret. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Mes frères et sœurs, lorsque tu vas dans nos quartiers, tu verras souvent des petites maisonnettes comme ça. Et ces maisonnettes ne sont pas protégées par des militaires. Il n'y a pas la garde présidentielle devant ces maisonnettes. Mais personne n'entre à l'intérieur pour voler. Vous savez quoi? Il y a une marque avec la tête d'une squelette. Et puis on a écrit 6600 volts. 6600 volts. Tu peux avoir ce jour-là l'envie de boire des odeurs d'or. Tu cherches l'argent. Tu peux chercher à voler là-bas. Tu peux chercher même à entrer là où il y a les policiers. Mais cette maison-là, à l'intérieur, il y a les disjoncteurs. À l'intérieur, il y a des câbles. Si tu peux voler, tu peux aussi prendre de l'argent. Mais tu vas voir même les plus grands voleurs de quartier n'ont pas besoin de la police pour ne pas entrer. Parce que, oh mon Dieu, cet endroit-là est immunisé à cause de l'intensité du courant qui est là-bas. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'huile qui viendra sur ta tête aujourd'hui, cette huile va contenir la puissance de Dieu. Et cette puissance va faire de toi un homme à ne pas toucher. Plus que 6600 volts. Celui qui osera te toucher. J'ai dit celui qui osera te toucher. Il ne sera pas électrocuté. Non. Lui, il sera calciné. Donc quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, ce n'est pas pour toi qu'il le dit, mais c'est pour le bien de tes ennemis. Comme pour dire, dès l'instant où mon fils, ma fille a reçu l'huile sur lui, il devient trop dangereux. Si tu veux t'attarder à le toucher, tu vas avoir de sérieux problèmes. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de l'huile, quand la mort passera sur votre avenue, quand la mort passera dans votre commune, la mort va voir la marque sur toi. Et la mort dira aux anges de la mort, attention, si vous ne voulez pas être paralysé, si vous ne voulez pas avoir de sérieux problèmes et que votre puissance diminue et disparaît, ne touchez pas à cette fille-là. Ne touchez pas à cet garçon-là. J'aimerais dire à quelqu'un, l'huile de ce soir, ça sera l'huile de l'immunité surnaturelle. J'ai dit, ça sera l'huile de l'immunité surnaturelle. Quand ça touchera ta tête, si ça touche à tes enfants, aucun sorcier n'aura le pouvoir de les toucher. J'ai dit, aucun occultiste ne saura les initier. Ne touchez pas à mes oins, dit la parole. Donne-moi un amen plus grand. David est en train de chanter dans le psaume 89. Il dit, ça maintenant c'est Dieu qui parle. J'ai trouvé David, mon serviteur. Écoute-moi très bien. Beaucoup de personnes n'accèdent pas au mystère de l'onction. Parce qu'il se limite à être simplement un membre de la GLC. Tu pries où? Il ne connaît même pas les noms de l'église. On dit seulement GLC. Tu fais quoi là-bas? Moi je passe seulement les dimanches. Moi je passe seulement prier, je fais rien.
beaucoup de personnes n'accèdent pas au mystère de l'onction parce qu'ils se limitent à être membre de l'église. Dieu dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Si tu veux accéder au mystère de l'onction, il faut que tu acceptes de devenir serviteur de Dieu. Que tu deviennes une servante. Trouve quelque chose. Gagne les âmes. Intercède pour l'église, pour les croyants. Sois partenaire avec tes finances. Sers Dieu. À l'église, trouve quelque chose. S'il faut balayer, balayer. S'il faut arranger les chaises, fais quelque chose. Parce que l'onction est réservée aux serviteurs. J'ai trouvé David, mon serviteur. Et il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. David était en contact avec l'huile. Ce qui est bizarre, nous savons que David avait été oint par le prophète Samuel avec une huile de la corne. Cette huile était une huile pressée par les olives et un mélange de plusieurs parfumeries, et on en a fait une huile d'onction. En réalité, c'est Samuel qui a fait le travail. C'est Samuel qui a acheté l'huile. C'est Samuel qui a amené l'huile. Mais Dieu dit, je l'ai oint, non pas de l'huile de Samuel, mais je l'ai oint de mon huile. En d'autres termes, dans l'huile de Samuel se cachait l'huile de Dieu. L'huile de Samuel est une substance visible, mais l'huile de Dieu est une substance invisible. C'est pourquoi tu peux acheter une huile. C'est une huile que tu as achetée en cours de route. C'est une huile que tu as achetée dans un supermarché. Il y a d'autres même, j'ai vu quelqu'un qui a volé l'huile dans leur maison. J'ai vu ça. Tu as pris l'huile, tu n'as pas acheté. Tu es allé à la maison avec quelque chose, tu as pris et puis tu es venu ici. Ce n'est pas un problème. C'est une huile. Mais dans cette huile-là, lorsque je parlerai, Dieu dans le ciel prendra maintenant son huile, une substance surnaturelle et invisible. Ça entrera dans cette huile-là. Et quand cette huile se posera sur ta tête, tu seras mis à part. Tu n'as pas dit un amen bien. Maintenant, regardez les conséquences. Les conséquences de l'huile sur la tête de David. 1. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Ça veut dire, même quand il sera faible, impossible de tomber, il restera toujours debout. Combattez-le comme vous voulez. Il restera toujours debout. Persécutez-le comme vous voulez. Il restera toujours debout. Insultez-le comme vous voulez. Il restera toujours debout. C'est une pour quelqu'un ici. Que le diable devienne 1000 fois diable, tu resteras toujours debout. Même quand il attaquera tes finances, tu resteras toujours debout. Même quand il attaquera ton mariage, tu resteras toujours debout. Même quand il aura attaqué ta santé, tu resteras toujours debout. Frappe-toi la poitrine, dis je resterai toujours debout. À cause de quoi? À cause de l'onction. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Mon bras le rendra
fort. Tu deviendras fort par l'Éternel. C'est comme ça que vous allez voir. Une fois que l'huile est venue sur David, la force est venue. La force de terrasser les lions. La force de frapper l'ours. La force de couper la tête de Goliath. Ce n'est pas une force naturelle, mais c'est une force surnaturelle qui sont la conséquence de l'huile. Mais là où ça m'intéresse maintenant, parlons de l'immunité surnaturelle. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas. Ça, c'est un décret d'immunité. Ça veut dire que David sera toujours au courant de tout ce que l'ennemi aura planifié. Quand ils chercheront à entrer à gauche, David saura. Quand ils viendront à droite, David sera au courant. Et ils seront en train de se poser la question: comment est-ce qu'il déjoue toujours tous nos plans? Comment est-ce qu'il est au courant de nos affaires? Cette personne a quelque chose. Immunité surnaturelle. Et puis il dit, le méchant ne l'opprimera pas. Opprimé. Il y a des gens ici qui sont opprimés. Tout ce que tu fais échoue. Mais ce n'est pas du genre échoue moko simple, non. C'est des échecs lamentables. Tu échoues systématiquement. Tous les projets que tu entreprends finissent à l'eau. Toutes les relations que tu commences se détruisent catastrophiquement. Il y a des gens qui sont opprimés. Mais il y a un mystère. Lorsque l'huile vient sur ta tête, le mystère dit, à partir du moment où tu es loin, le méchant ne va plus t'opprimer. Il ne va plus t'opprimer. Je déclare sur quelqu'un ici, la maladie ne va plus t'opprimer. Come on, my daddy. Ça va faire maintenant. Depuis 2007 que j'ai dit oui à l'appel de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais passé une seule nuit à l'hôpital. Une seule nuit à l'hôpital. Jamais. C'est quoi? Immunité. J'ai dit immunité. Amen. Depuis que j'ai accepté l'appel de Dieu, de servir Dieu jusqu'à ce jour, je n'ai jamais fait un accident. Accident de voiture, accident de circulation. Je n'ai jamais fait cela. Dis avec moi, immunité. Écoute-moi. Dieu dit, j'ai oint David de mon huile. Le méchant ne va plus l'opprimer. Parce que le méchant est un oppresseur. Il aime faire des choses dans sa langue en cours pour juste te faire pleurer. Il fait des choses expressément pour mettre ta vie dans la désolation, pour te blesser. Tu trouves un emploi et un patron méchant, il te fait travailler comme un esclave. Il ajoute les insultes et les humiliations, et pour clore la boucle, il ne te paye même pas bien et il dépasse la date de paiement. Ça, c'est une personne qui vient pour t'opprimer. Mais l'huile dit, quand elle vient sur toi, ce patron méchant
Il ne t'opprimera pas. J'ai dit, il ne t'opprimera pas. Cette maladie qui vient pour opprimer les gens, quand ça viendra sur toi. J'aime une expression qu'on avait à Kinshasa lorsqu'on grandissait dans la cité. Toi, tu as grandi dans les quartiers comme Gombe, Montfleury, comme mon compagne. Vous parliez français dans vos jours. Tu as dit Lingala. Tu as sauté. Ta sauté. C'est-à-dire que Luga problème mais sauter. Les gens qui sont malades, ils ont tout à sauter. Amen. Nalobi a sauté yo. Na ko ebisa célibat famille na bino e sauté yo. Amen. Na ko ebisa bobola famille na bino e. Loba bobola sauté ngadi. Bobola sauté ngadi. Pourquoi? Parce que l'huile de Dieu sur ta tête te fait entrer dans l'immunité. Je viens dire à une maman ici, aucun de tes enfants échouera sa vie. Ton amen ne me convainc pas. Je viens dire à un frère ici, aucune de tes sœurs ne ratera son mariage. Je viens dire à une sœur ici, aucun de tes frères ne ratera sa vie. Celui qui dit un amen, bien qu'il entre dans cette grâce. Baloka ba famille mususu. Mais ceux qui va comme une famille na bino, ba sauter bino. Amen. Ba sauter bino. Nabi ba sauter bino. Nabi ba sauter bino. Maman ba sauter banana yo. Ba simba bango lisusu te. À cause de l'onction. De l'huile. Voilà pourquoi il faut croire à ce service qui se fera tout à l'heure. Croire que cette huile est naturelle. Elle est humaine, pressée par les Arabes même. D'autres sont les Chinois. Mais quand le prophète va parler, cette huile sera changée en une huile d'onction. Cette huile deviendra l'huile de Dieu. Quand tu la tiendras comme ça, tu rentreras dans votre parcelle. Quand tu seras en train de oindre dans la parcelle, ce sera l'huile de Dieu. Tu seras en train d'immuniser la parcelle. Et les sorciers ne pourront pas passer ici. Soki ndokiaza ndoki. Lelo na butu, tango kotia mafuta na lopango na bino amekobima. Ça la prise d'air spirituelle. Vous avez prise d'air. Mutuko et signe sans siko au pélis yango ça la prise d'air. Il faut devenir spirituel. Tu as de l'huile. Chaque matin. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La réponse devant les combats, ce n'est pas d'abord beaucoup de prières. La réponse devant les combats, c'est l'huile d'onction. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. J'aimerais dire à quelqu'un, le soir avant de dormir, toi tu es l'enfant d'un prophète. Tu ne peux pas dormir n'importe comment. Il faut que tu prennes l'huile que papa a bénie. Tu le verses sur ta tête et tu déclares que je dors sous l'onction. Je suis protégé par l'onction. L'immunité surnaturelle par l'onction. Par l'onction. Et par quoi? Quand tu te réveilles le matin, maman ne lave pas seulement les enfants. Ne peut pas seulement pas l'été. Pour ceux qui sont quand même bien éduqués. Nous autres on partait à l'école seulement comme ça. Ne prépare pas seulement l'été pour les enfants. Quand tu as fini de les laver, tu as fini de les oindre avec le joli bébé, bébé doux, bébé Rico. Quand tu as fini, tu les as habillés. Avant de les relâcher pour aller à l'école, prends l'huile d'onction, pose sur leur front pour dire vous êtes marqués par
l'huile de Dieu, même quand un sorcier viendra te faire manger la sorcellerie, ça n'entrera pas. Yaya, comment yoko kondima que moi na 2 ans, moi na 5 ans, moi na 7 ans, à cause de lipa, a vu musuni oe monanaka, a vu to mikate oe balambaka, a pesi yango mwana na yo allié, mais on dit que kindoki oe est spirituel et koti na kati na ye. Mais tu es incapable de croire que nengoe na mafuta oyo mosakola koko loba et bongo kindoki abonza. Come on, my daddy. Que la puissance de Dieu peut entrer dans l'huile et être capable de désactiver la sorcellerie, de désactiver l'envoûtement, de désactiver les œuvres de ténèbres. Je décrète et je déclare que l'huile de Dieu ce soir va entrer dans le mystère de l'immunité surnaturelle. Ta maison sera immunisée, ta famille sera immunisée, tes parents seront immunisés, tes frères et sœurs seront immunisés, tes enfants seront immunisés. Amen. Immunité surnaturelle. Faut que tu crois. Et puis wando ba bizarre. Openga mikate na tongo. Na poko ye ozo sela musuni nanga. O na peko musuni. Donc ndoki ana kondima ke yo mona ki mikate. Mais ya mona yango musun. Ah. Ah. On raconte l'histoire d'un enfant. Sa grand-mère, la nuit, la journée, pardon, est venue et il lui a donné mikate. On mange, hein? Il dit ok, merci mémé. Elle a pris les bénis. Elle est partie jouer. Alors pendant la nuit, mémé est venue. Elle dit, ah, mémé, Moussounine. Ngato Moussounite, mais catholique qui Moussounine. Abi, ah, mikate. Abi, mémé, zela. Abi, mba, wakena sen. Ya mbetu. Azu mikate. Nalia yamote, mémé, mikate. Mais ma c'est que terre sur ce paquet avec mikate na. C'est que ça qui Moussouni. C'est une blague. Plusieurs ici, vous avez été victimes. Vous savez pourquoi est-ce que vous avez besoin de l'huile d'onction? Parce que vous êtes entouré des ennemis. La Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Nous sommes environnés. Jésus dit, je vous ai envoyé comme de brebis au milieu de loups. Donc nous sommes entourés des ennemis qui ne pensent qu'à nous faire du mal, qui ne pensent qu'à notre mort, qui ne pensent qu'à notre échec. Il y a des gens ici, lorsque tu vas seulement divorcer, ils seront heureux. Il y a des gens ici, quand seulement tes affaires vont se noyer, eux ils vont se réjouir parce qu'il ne reste que de ça. Mais j'aimerais prophétiser en disant que tu ne donneras pas la joie à tes ennemis de te voir échouer, de te voir tomber. Ils n'auront pas ce malin plaisir là à te voir. Pourquoi? L'huile de Dieu ce soir. J'ai dit l'huile de Dieu ce soir. Le verset 24, Dieu dit: j'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ça veut dire que toi tu passes, tu ne vois pas de combat devant toi. Tu as l'impression que le combat spirituel n'existe pas. Non. Le combat était vraiment là. Mais seulement avant que tu n'arrives, Dieu aura pris le soin
d'en finir avec tous tes ennemis. Et du coup, tu as l'impression qu'ils ne sont pas là. Ils étaient là. Mais à cause de l'huile, Dieu les a écrasés. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. En ce mois de septembre, l'Éternel des armées écrasera tes ennemis. Je dis, il écrasera tes ennemis. Je dis, il écrasera tes ennemis. Tes ennemis au travail seront écrasés. Tes ennemis à l'université seront écrasés. Tes ennemis seront écrasés. Dans ta famille, ils seront écrasés. À cause de l'huile. À cause de l'huile. J'ai dit à cause de l'huile. À cause de l'huile. Il sera mieux pour eux de baptiser avec toi. Il sera bien pour eux de travailler avec toi. Même s'il devient ton ennemi, il devient candidat à l'écrasement à cause de l'huile. On va les écraser. Lorsque je priais le jeudi passé, j'ai vu en vision comme un esprit en train de circuler sur l'étendue de la République démocratique. C'était comme un ensemble de mouches noires. Et il formait comme un nuage noir. Et il traversait. Et j'ai vu beaucoup d'accidents. J'ai vu beaucoup de morts. Et j'ai vu même dans le plan de l'ennemi, on voulait qu'il y ait beaucoup de morts pour qu'on dise qu'on est en train de subir une 4e vague. Et qu'on puisse même confiner à nouveau. J'ai vu cet esprit circuler dans la ville et même dans le pays. J'ai vu plusieurs journaux en parler, que le taux de mort est en train d'augmenter en ce mois de septembre. Et le Seigneur m'a dit, convoque mon peuple, qu'ils viennent avec leur famille, avec l'huile. Oui, avec l'huile. Qu'ils viennent avec l'huile. Et tu vas parler sur eux afin qu'ils puissent bénéficier de la préservation surnaturelle. Ainsi donc, l'huile que nous allons consacrer ce soir sera l'huile d'immunité surnaturelle. Tu as dit amen bien. Amen. Tu seras immunisé. Papa, si ton mari ne croit pas en Dieu, il ne prie pas, maman, prends même cette huile-là, tu mets dans la nourriture. Quand il va manger, il sera immunisé. J'ai dit, il sera immunisé. Nous allons parler et nous allons déclarer contre cet esprit, afin que ce projet de l'enfer puisse tomber à l'eau et que la ville de Kinshasa soit immunisée. Lève-toi s'il te plaît. Et prends ton huile avec toi. Tu l'ouvres. Et si vous êtes en famille, j'aimerais que vous puissiez vous joindre et que tu puisses joindre la personne de ta famille. Que vous soyez en groupe. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Sachant que mon destin est dans le creux de ta main. Ton ancien descend sur moi. Dans l'assemble de saints, à soif je me tiens, que ton ancien descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton ancien descend sur moi. Disposé à soi. Ouvre cette huile, que l'huile soit ouverte. Si tu n'es pas venu avec l'huile, trouve quelqu'un qui a l'huile qu'il te donne un peu sur la main. Disposé
assoiffé que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Que ton onction Lève cette huile vers le ciel. Mafuta wana tombo yango na likolo. Makede gerota la paradia na azer. Elosakili maradia. Sopankanda la kuvori deve na miazikle. Jilekito na itafatema aparne vegene. Aradino tedekento opokote. Izolotini atakabo onkonege veriadi omba. Elebra tanemar tavigino tegeria. Sujai etel ebai. Sujai tenaital mepai. El opardana akadagi. Elzota atalmarai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare cette huile qui est entre tes mains est consacrée. J'ai dit est consacrée. J'ai dit est consacrée. Je décrète et je déclare cette huile entre tes mains est transformée en l'huile de Dieu. En l'huile de Dieu. En l'huile de Dieu. Je décrète et je déclare que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu touche cette huile. Et que maintenant, que cette huile entre tes mains devienne l'huile de l'immunité surnaturelle. L'huile de l'immunité surnaturelle. L'huile de l'immunité surnaturelle. Quand cette huile sera placée sur ta tête, aucun démon ne pourra te toucher. Donne-moi un amen plus fort. Quand cette huile touchera ta tête, aucune œuvre de la sorcellerie ne pourra t'affecter. Quand cette huile touchera ta tête, aucune incantation de l'occultisme ne pourra te toucher. Au nom de Jésus. Padur Kadakataruna Makadia Badelizu Parnama Kuduvara dia Segode. Il batara kata batiria. Buzoba oba mesanaka ko sala yo avant. Na bandoto na yo sokolali. Femme de nuit à côté la yo boy mabe. Ba sino kingo boy mabe. Ba lokala boy mabe. Bozoba wana ezo sila lelo. Amen. Na lobi ezo sila lelo. Les jeux qu'ils avaient l'habitude de faire. Les jeux qu'ils avaient l'habitude de faire. Quand tu dors la nuit, ils viennent voler tes bénédictions pour les verser sur quelqu'un qui a le code dans la famille. Ils viennent voler tes chances pour les verser dans la personne qui a le nzungu à famille. Ces mauvais jeux s'arrêtent aujourd'hui. Celui qui dit amen, bien qu'il arrache cette parole. Plus personne n'aura accès à tes rêves.
Plus personne n'aura accès à tes songes. C'est lui qui te touchera par une erreur. Il sera frappé de Dieu. Il sera frappé par correction. Au nom de Jésus. Will, écoute-moi. À partir de maintenant, au son de ma voix, tu es activé dans l'immunité surnaturelle. À partir de maintenant, la puissance de la protection, la puissance de la vie est activée dans toi. Et partout où tu seras frappé, tu es utilisé, partout où tu seras versé, que cette puissance soit relâchée. Et que la mort, laisse place à la vie, à la vie, à la vie. 17 fois au nom de Jésus, comment? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au nom de Jésus. Prends maintenant cette huile. Tu le mets dans ta main droite. Tu peux fermer après. Tu fermes jusqu'après, tu mets juste une poignée sur ta main droite. Et tu fermes, tu poses ta bouteille. Something is about to happen. Quelque chose est sur le point d'arriver. Cette huile sera comme un feu sur ta vie. Personne ne pourra venir entrer pour te faire du mal. Cette huile, cette huile va mettre mal à l'aise tout ce que le Père n'a pas sémé en toi, dans ton corps. Si cette maladie n'a pas été sémée par le Père, si ce démon-là de mari de nuit, de femme de nuit n'a pas été sémé par le Père, si cet esprit-là de pauvreté, de limitation, si cet envoûtement n'a pas été sémé par le Père, pendant que tu mettras cette huile, elle sera déracinée. J'ai dit elle sera déracinée. Crois seulement. Père, merci de ce que tu m'as appelé. Tu m'as donné le nom de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit, tu as donné la puissance à ma parole. Merci pour ce qui est accompli en ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Prends cette huile, pose-les sur ta tête et reçois. Commence à prier en langue si tu peux. Commence à prier en esprit si tu peux. Si tu ne pries pas en langue, tu es en train de dire: je suis libre, je suis protégé, je vis dans l'immunité. Commence à prier maintenant. Begin to pray. Commence à prier maintenant. Je vais prospérer à partir d'aujourd'hui. L'immunité surnaturelle. L'immunité surnaturelle. Je vais les belles.